Alors, bonjour à tout le monde de Chambord. On est maintenant encore en compagnie de Monsieur le maire pour une autre capsule, dans le fond, de qu'est-ce qui se passe un peu dans notre municipalité. Cette capsule-là va porter sur les règlements d'urbanisme, aussi notre forêt nourricière, une nouveauté. Ensuite, on a le fameux sujet de la route de la Pointe. Et nous avons aussi, j'aimerais savoir comment ça va dans le dossier de l'eau potable et dans le dossier de l'aréna. Alors, Monsieur le maire, commençons par notre première question, règlement d'urbanisme. Oui, le Oui, règlement d'urbanisme, d'où ça vient cette oui, histoire-là, c'est que la MRC Domaine du Roi a adopté un nouveau schéma d'aménagement il y a un peu plus de 2 ans. Chacune des municipalités doit, dans le fond, arrimer l'ensemble de leur règlement d'urbanisme ok, à ce nouveau schéma d'aménagement-là. Chacune des municipalités ont 2 ans, un peu plus de 2 ans ok. en fonction là, des autorisations d'extension de délai qu'on a obtenues via le MAMO. En fait, la municipalité de Chambord, on est vraiment dans ce processus-là. Lors de la dernière séance publique, on a adopté l'avis de motion, l'adoption du premier règlement et la suite des choses, c'est la consultation publique qui va se tenir le 2 octobre prochain à 19h à la salle Gaston-Vallée. Ça, à ce moment-là, les gens peuvent aller poser leurs questions, dans le fond. Oui, en effet, ils peuvent poser leurs questions. Actuellement, les 8 règlements qui doivent être modifiés par la municipalité Oui, sont déjà sur le site Internet. En fait, si les gens veulent consulter préalablement à cette consultation publique, ils peuvent avoir accès aux documents et ok. venir poser leurs questions, soumettre leurs commentaires. Et suivant les commentaires des gens, bien, le conseil verra s'il y a des modifications à apporter. Alors, c'est vraiment une consultation. C'est pas de l'information. Ben, vous donnez en même temps de Oui, l'information, mais je veux dire, les gens ont le droit de parole et ont le droit de commenter sur ce qui est des changements qui vont être apportés au règlement. c'est en plein ça. Est-ce que je pourrais savoir à quoi ça ressemble un règlement d'urbanisme, juste comme ça? Il y en a un qui vous vient en tête? Règlement d'urbanisme. Oui, Ben, par exemple, bon, le schéma d'aménagement, quand oui, même, a un impact sur plusieurs aspects, que ce oui. soit au niveau de la construction, Mhm. au niveau des marges de construction, le nombre d'occupations, le nombre de roulottes qu'on peut avoir par terrain en OK. zone de villégiature. Oui. Ça englobe beaucoup de choses. Ça délimite aussi le périmètre d'urbanisation. OK. En fait, c'est les différents zonages. Où sont situées les zones agricoles, les zones industrielles, les zones Donc, résidentielles. ça touche à beaucoup de choses, mais en tout cas, avec les exemples que vous venez de me donner, ben, ça me donne une petite idée de qu'est-ce qu'un règlement d'urbanisme. Alors, si ça vous intéresse, bien, vous êtes les bienvenus. Comme on a dit, le 2 octobre prochain, le oui, mardi 2 octobre prochain à la salle Gaston-Vallée. à la suite des élections. En effet, à 19h. C'est bon. Alors maintenant, notre deuxième sujet, la forêt nourricière. Oui, ben, je pense tous les gens ont vu justement Oui. l'intersection du boulevard La Montagne et de la rue de la Plaine pour se rendre vers la garderie qui a l'aménagement là, Oui. d'un nouveau, certains me disent un parc, là, mais c'est une forêt nourricière Mhm. auquel il y a des infrastructures qui ont été mises. Qu'est-ce qui est important, c'est vraiment parti d'un comité de citoyens, un comité de bénévoles qui OK. ont voulu impliquer ce type de concept-là dans notre municipalité. Ils ont été appuyés notamment par l'organisme Eureco, qui est un organisme là, qui a déjà fait ce même type de projet, notamment à Saint-François-de-Sales. En fait, c'est un projet qui vraiment les citoyens ont décidé de s'impliquer. La Corporation de développement également se sont OK. impliqués et puis sont allés chercher différents financements. La municipalité aussi, on s'est impliqué autant au niveau du don du terrain qu'au niveau de l'aide aussi, au niveau de nos employés. Puis, je pense à travers tout ça, c'est intéressant parce que oui, c'est des gens qui se sont impliqués aussi pour faire la plantation. Mhm. On a vu, bon, plusieurs bénévoles se sont impliqués, mais aussi les Oui. gens de l'école Oui, primaire là, qui sont également j'ai vu été ça. faire Oui. une journée, puis il paraît que les enfants ont vraiment apprécié. Mhm. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi avec ce concept-là, c'est qu'après ça, ben, les fruits qui vont être produits, ben, c'est également un aspect informatif, éducatif Oui. pour les gens, puis pour les jeunes également, qui vont Oui. retourner, faire la cueillette. En fait, c'est un concept qui est quand même très intéressant. Puis, qu'est-ce que je trouvais important de parler au niveau de la capsule, c'est Oui. peut-être surtout que les citoyens se sont impliqués dans ce projet-là. Ce n'est pas venu du conseil municipal. OK. L'idée est venue des gens, de la population.
Et c'est ça que j'aime aussi. Les élus, on pense que c'est tous nous autres, c'est tous Qui nous qui décide de décidons, tout, mais mais non. c'est pas ça. Là. On n'a pas le monopole des bonnes idées, comme je dis. Hein. C'est OK. vraiment quand ça vient de la base, quand ça vient de l'implication de la population, c'est ça qui est intéressant. Puis j'incite les gens qui ont des idées, qui ont vraiment des idées pour développer notre communauté, de venir nous les présenter. Puis souvent, il y a des opportunités. Des fois, financièrement, des fois, ça peut être un peu coûteux, mais il peut y avoir des opportunités qui peuvent arriver puis qui peuvent nous permettre de concrétiser ces projets-là. OK. Donc, le message est lancé. Amenez des projets aux gens de la municipalité. Ils vont vous aider là-dedans, puis évaluer tout ça. Mais les projets sont les bienvenus à la municipalité de Chambord. Alors, la suite, notre fameux point de la route de la Pointe. Juste avant, la forêt nourricière, Oui. il y a eu une inauguration qui s'est passée aussi. Oui. On voulait quand même le souligner. L'inauguration, féliciter les gens. Là. Oui, mais je pense que c'est important. L'inauguration s'est tenue le vendredi 28 septembre, Oui. juste vraiment avec plusieurs partenaires financiers puis des bénévoles. En fait, il faut remercier là, l'ensemble des bénévoles qui se sont impliqués et également les partenaires financiers qui nous ont permis de réaliser ce beau projet, puis qui permet aussi de remettre une meilleure... En tout cas, avant ça, c'était un terrain vert. Là, Oui. on trouve un beau Là, terrain, beau. bien aménagé, que l'ensemble de la population va pouvoir profiter. Alors, merci à tout le comité. Donc, maintenant, la route de la Pointe. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Oui, qu'arrive-t-il? On dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Non, il n'y a rien qu'à bouger. Ah, OK. J'ai dit, c'est peut-être moi, là, mais on dirait que... Non, ben, en tout cas, on est allé en appel d'offres, Oui. justement, pour trouver un entrepreneur pour faire la correction. Suite l'ouverture des appels de l'appel d'offres, normalement c'est publié, oui. les soumissions normalement sont ouvertes, ça a été ouvert au début du mois de septembre. Oui. Et on est arrivé, aucune entreprise à soumissionner sur le projet. Hey, c'est-tu parce que c'est vraiment complexe comme Non. travaux? Non. Ils nous ont pas dit ça. Nous, c'est sûr qu'on a, avec nos ingénieurs, on a fait quelques appels pour valider qu'est-ce qui s'était passé. Okay. Qu'est-ce qu'on nous disait, c'est qu'il y a, comme vous avez pu voir, il y avait beaucoup de chantiers de construction qui se faisaient justement un peu partout. Étant en période électorale, ben, ça a ramené des chantiers. Il y a beaucoup de ça. chantiers de construction. Okay. Les entreprises nous disaient que pour l'automne, leur carnet de commandes était trop rempli, ils ne pouvaient pas appliquer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a décidé au niveau des membres du conseil municipal, c'est vraiment de retarder, refaire un nouvel appel d'offres au printemps prochain. Bon. Puis ça va nous aussi, qu'est-ce qu'on se dit? On est peut-être chanceux si on aurait eu juste un soumissionnaire là-dessus, peut-être que le prix aurait été plus élevé. Ouais. Tandis qu'au printemps, on pense qu'il va y avoir quand même beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'entreprises qui vont chercher de l'ouvrage pour le printemps et qu'il va y avoir plus d'entreprises qui vont soumissionner, puis on pense qu'on va avoir un prix qui va être relativement plus intéressant aussi. Là. C'est tout de même dommage. Ce n'est que partie remise, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que on croyait que les travaux étaient déjà effectués puis il n'y avait pas une grosse amélioration. Donc, c'est positif. On devrait avoir une amélioration. Puis en même temps aussi, il faut dire que notre dossier est toujours devant la justice avec l'entrepreneur qui a fait les travaux. Fait, on est en médiation. Est-ce que la médiation va donner quelque chose? On l'espère. Fait, si vraiment on réussit à s'entendre avec l'entrepreneur, naturellement, là, qu'au printemps, c'est certain que ce soit l'entrepreneur ou bien que ce soit une autre entreprise, il va y avoir des correctifs qui vont être effectués. Eh bien, je vous remercie. À suivre pour ce dossier-là. Alors, au niveau de l'eau potable, je voulais seulement savoir, dans les échéanciers, on a dit que pour Noël, on aurait de l'eau. Alors, j'aimerais ça savoir de la belle eau pour Noël. Ouais. J'aimerais ça savoir comment ça va. Pour l'instant, est-ce que tout est correct dans les échéanciers? Actuellement, on suit vraiment les échéanciers. Le bâtiment, qu'est-ce qu'on m'indiquait, est vraiment terminé. Okay. Là, c'est H2O qui est la personne qui a, en tout cas l'entreprise qui a conçu l'unité de traitement qui devrait rentrer dans le dossier pour faire l'aménagement de cette infrastructure-là. Et on devrait avoir, l'unité de traitement devrait être opérationnelle là, à peu près au mois de décembre, qu'est-ce qu'on m'a indiqué. Mais parfait. Les échéanciers là, sont respectés actuellement. D'accord. Alors, on va continuer dans cette veine-là, on l'espère, pour Noël. Ah, oui. Ça va être un beau cadeau. C'est un beau cadeau, puis en plus de ça,
nous aussi, on est en train de travailler pour, bon, oui, on va avoir l'unité de traitement, Oui. on va avoir réglé la source du problème, mais on a aussi les tuyaux. Hein. Oui, Les tuyaux oui, sont, oui, oui. sont avec, sont encastrés, on pourrait dire, Oui. là, ils sont vraiment sales. Fait, le moindrement qu'il y a de la pression, ça fait en sorte que ça fait une eau de mauvaise couleur. Oui. Fait, nous, on a une nouvelle technologie qu'on est en train de regarder là, pour refaire vraiment, qui permettrait de nettoyer les tuyaux. Là. OK. Fait, on regarde ça, on a justement une rencontre avec une entreprise là-dessus qui va nous expliquer un peu leur concept. Et si tout va bien, on devrait faire là, un premier axe, là, un premier nettoyage du réseau, principalement de la rue de la gare, l'année prochaine. Là. OK. Donc, tout va être en place. C'est juste que peut-être que si on a encore de l'eau qui est plus ou moins belle, Ouais. c'est seulement les tuyaux, mais le reste, c'est tout beau en haut. C'est ça. Puisque OK. le nettoyage qu'on fait annuellement, ça ne nous permet pas là, De vraiment, de vraiment faire un nettoyage OK. complet du réseau. Là. Fait, C'est bon. il y a des technologies qui existent. Fait, on devrait revenir dans une prochaine capsule avec Avec- vous présenter la solution. C'est bon. Ensuite de ça, les travaux de l'aréna. Ça va comment? Ça va bien, les travaux de l'Arena. J'ai eu des photos justement aujourd'hui. Ils ont posé les bandes OK. au niveau de l'Arena. Au niveau de la surface également, tout le béton a été coulé. Ça respecte aussi actuellement les échéanciers. On m'indiquait peut-être là il y avait une pompe, en tout cas, qui OK. au niveau que là, il y avait une problématique, là, un retard au niveau de la commande, mais on espère vraiment rentrer dans les échéanciers actuellement. OK. Les échéanciers, on parlait là, vraiment fin du mois d'octobre. Là. Oui. Ça va bien au niveau de l'Arena, puis on espère naturellement que les gens vont apprécier lorsque ça va être réouvert, là, les nouvelles infrastructures. Là. Oui. Alors, on attend ça avec impatience également. Ça serait tout pour nos points du jour. Alors, je voulais également vous dire que le prochain conseil avait lieu tout de même la journée des élections, le soir, donc c'est le 1er octobre. Oui, puis je pense que la période de questions va être plus courte. les gens vont vouloir aller voir les résultats. Les résultats du vote. Ah, qui sait? Qui sait? Ah, qui sait? Vous êtes donc les bienvenus à cette séance du conseil. Et merci beaucoup de toujours suivre nos capsules. Merci à M. le maire de répondre à nos questions. Et merci à toi surtout pour le travail effectué. Bon, eh bien, on vous souhaite une bonne fin de journée et un bon mois dans le fond. À la prochaine capsule. Merci. Bye bye.